Nous allons nous tourner d'abord vers Dr Hawali, Hawa Bokarli, pour parler des relations de Thierno Seydou Nour avec les femmes. C'est vrai qu'on le culte souvent, on l'a entendu avec l'imam, quand il parlait des relations fortes que Thierno Seydou Nour avait avec sa mère, à qui il lui est presque un culte. De même qu'avec sa grande sœur Fatima, qui respectait beaucoup. De ce que vous savez de ses relations avec les femmes, est-ce que quelque part, c'est cela qui a construit, disons, la perception qu'il a eue des femmes plus tard et comment il a eu à interagir avec elles? Oui. Permettez-moi juste de compléter ce que son Excellence, les Excellences d'ailleurs, Monsieur le député, disait à propos des liens entre Thierno Seydou Nourou Tall et l'Occident, en particulier la France. Ce respect que la France a commencé par le général de Gaulle et tous ses successeurs ont. Il y a son Excellence qui parlait de la mobilisation des soldats, mais il y a le côté mystique. Parce que quand la guerre a vraiment avancé, à un moment donné, j'ai vu un film là-dessus, c'est en ce moment que j'ai mieux compris, Hitler avait donné l'ordre de bombarder Paris. Et les Français savaient que si Paris est bombardé, la France allait devenir allemande. Et on a dit à De Gaulle, il y a un homme qui est en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui pourra nous aider avec les prières. Et Thierno Seydou Nour, je me permets cette indiscrétion. Ils ont contacté Thierno Seydou Nourou Tall, qui est entré, qui a fait le Halwa. Et quand il est sorti, il paraît, il a dit, Hitler, c'est fini. Donc, il y a cette dette énorme que la France doit à la famille Tall, à la famille maraboutique religieuse, et qui faisait qu'effectivement, que ce soit eux, que ce soit leurs représentants comme Léopold Sédar Senghor, vouaient un respect. Et ce respect aussi, Thierno Seydou Nourou Tall, comme disait son Excellence, l'a utilisé pour protéger la société ouest-africaine. Parce que autant son grand-père, Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui est le panafricaniste avant la lettre, parce que quand il est revenu de sa pérégrination de 21 années, aller en quête du savoir et du savoir-faire, il n'avait qu'une aspiration, c'était l'éducation. Mais il a vu les Français à l'œuvre à Saint-Louis. Et il a dit aux Foutanké, ce pays ne vous appartient plus, sortez. Et la seule façon d'échapper à la domination et à l'écrasement de l'islam, c'est d'unir cette partie ouest africaine du fleuve Sénégal au fleuve Niger en un grand empire sous la bannière de l'islam. Et je vous disais tantôt que le jour où Cheikh Omar Foutiyou disparaissait, ce jour-là, Thierno Seydou Nourou naissait. Donc le continuateur qui a repris le flambeau pour protéger, autant, comme disait son Excellence, son grand-père avait utilisé les armes pour protéger l'Afrique ouest, autant lui, il a utilisé l'arme stratégique, l'arme diplomatique. Et c'est un grand visionnaire, c'est un grand stratège qui savait que nous n'avions plus la force. Donc c'est par la stratégie que nous allions nous en sortir. Et là, pour venir sur les femmes? Et voilà, pour les femmes, je crois qu'il faudrait revenir aussi à Cheikh Omar Al-Foutiyou. Parce que Cheikh Omar Al-Foutiyou, on sait, l'estime qu'il vouait aux femmes en général et à sa mère en particulier. Et pas seulement à sa mère, mais même dans la djihad omarienne, dans l'armée omarienne, il y avait des femmes qui ne se contentaient pas de faire le riz, etc., le couscous, etc., mais qui montaient à cheval et combattaient. Ah oui? Oui, ça c'est Fayol, la grand-mère de Dr Oumar Dioum. Il montait à cheval, elle combattait. Comme les hommes combattaient. Cette famille Dioum a fait preuve de bravoure qu'une de ses parties, je parle sous le contrôle de mon neveu Cheikh Omar Al-Foutiyou, Cheikh Omar leur a donné le nom de Tall. C'est des Talens, n'est-ce pas? Donc, Cheikh Omar donnait une part importante aux femmes. Et Mam Seydou Nourou, c'est la même chose. Quand il y avait un problème crucial qui se posait, il disait toujours « Qu'est-ce qu'en pensent les femmes ?» Et il convoquait certaines femmes, que ce soit
sa grand-mère Sokhna Diena Batal, que ce soit ma mère, que ce soit la leader Astel Dat, et disait qu'est-ce que vous en pensez? Il prenait toujours l'avis des femmes. Et il avait ce respect. Par exemple, nous, ce qu'on voyait à la Sika Baobab, chez ma maman, c'est qu'un jour, il débarquait. Il débarquait avec de gros sacs de pain. Il venait saluer, tout le quartier débarquait et tout ça. Et quand il partait, le pain, on nous donnait, va apporter à telle famille, va apporter à telle famille, va apporter ma mère, va apporter. Donc, Thierno Seydou Nourou Tall avait un respect. Et il savait que quand il y avait des stratégies à faire, c'était aux femmes qu'il fallait s'adresser. D'accord. Je vous dirai une petite anecdote. Thierno Muntaga est arrivé un jour chez nous. Et puis ma mère lui dit, ma mère l'appelle Souleymane. Elle dit, Souleymane. Après il dit, Baba, c'est-à-dire Mam Seydou Nourou, avait donné un grand boubou à quelqu'un. Il a dit que ce monsieur-là lui a pas dit merci. Il m'a dit d'aller chercher le grand boubou. Et ma mère qui rit comme vous riez là, elle dit, mais Thierno, cours donner à ce monsieur-là de l'argent, dis-lui de prendre un texte. Et puis mon oncle s'est retourné. Nous, on l'a suivi. Il était déjà au bout de la rue. Et c'est comme ça il a fait. Et puis le monsieur dit, Thierno, vous m'avez donné le boubou. J'étais tellement content que j'ai oublié de vous dire merci. Et puis Thierno c'est lui qui dit, Allah bonne nuit, etc., etc. Donc, quand ils sont à court d'idées ou dans une situation, c'est toujours vers les femmes qu'elles se tournaient. Que ce soit Cheikh Omar Al-Foutiyou, à l'image simplement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de Cheikh Ahmed Tijani, Thierno Seydou Nourou Tall, c'est ce qu'il faisait. Thierno Muntaga, c'est ce qu'il faisait aussi. Il avait un grand respect pour ses sœurs, pour ses tantes, pour ses nièces et même pour ses petites filles. Tout à fait. Merci. C'est un modèle à suivre aussi. Absolument, un modèle à suivre. Le respect des femmes. Absolument, et ça promeut quelque part le leadership des femmes, sans pour être tout à fait féministe. Exactement. Ne pas écarter les femmes. Voilà, les femmes ne sont pas à l'ombre, elles participent à la société, aux grandes décisions et à l'évolution de la société. C'est une des valeurs à laquelle il fallait revenir aussi. Tout à fait. Ce rapport, ils ont la référence maximale. Souvenons-nous quand même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été employé par une femme. Par sa femme. Par sa femme. Tout à fait. Qui a fini par l'épouser. Ensuite, citant les personnes les plus compétentes ou celles qui connaissaient le plus, il a dit que la porte de la connaissance, c'est Aïcha. Tout à fait. Donc, en réalité, l'Occident nous brouille l'esprit. Absolument. Mais nous avons des références. Absolument. C'est parce que nous les négligeons que nous sommes entrés dans une problématique qui n'est pas la nôtre. Absolument. Chez nous, musulmans négro-africains, la femme est la mère et la sœur. Et nous avons pour nos mères de la vénération. Absolument. En principe. En tout cas, les gens de bien ont de la vénération pour leur mère et ont pour leur sœur une grande compassion. Aucun de nous n'admettrait que quelqu'un traite mal sa sœur. Alors quand on ne l'accepte pas pour sa sœur, on ne devrait pas l'accepter pour la sœur d'un autre. Absolument. Voilà. Absolument. Pour revenir à Thierno Seydou, si je peux me permettre, il était étonnant à mon avis de présence. La plupart des films d'actualité sénégalaise qui sont en voie de restauration, que vous regarderez sur les années 53, 54, la loi Gaston Defferre, après, etc., jusqu'aux indépendances, vous verrez toujours Thierno Seydou, à un moment ou à un autre. Jusqu'au Festival mondial des arts nègres, vous verrez toujours Thierno Seydou. Ensuite, nous qui étions enfants, qui le voyons, Thierno Seydou avait toujours la plus grosse limousine de l'époque. Ah oui. Tout le temps. C'était la Mercedes la plus grosse de l'époque. Donc c'était pas un pauvre. C'était pas un petit marabout qui se cache. Non. C'était quelqu'un qui était à l'aise et qui rendait d'énormes services. Il était à l'aise financièrement. Il ne tendait la main à personne. Au contraire, il aidait beaucoup de monde. Et je pense que c'est
c'est comme ça qu'on peut analyser peut-être le fait que nos vrais marabouts sont des dispensateurs de biens. Ils ne vivent pas au crochet des gens. Ils dispensent le bien à la fois spirituel et matériel. Et sous ce rapport-là, Thierno Seydou... Il a été Oui. Et peut-être une petite anecdote personnelle. Parce qu'on me disait souvent, Thierno Seydou rentre chez Senghor sans audience. J'étais jeune, en 1975. Et nous étions en train de réviser à Popenguine, chez le président Senghor. J'étais très lié à son fils Philippe. Nous étions dans la résidence de Popenguine un week-end. Et à un moment donné, il y a un gendarme qui débarque, qui dit, Monsieur le Président, il y a Thierno Seydou qui est là. Et j'ai vu, j'étais jeune, mais j'ai vu le président Senghor bondir et dire, j'espère qu'il ne vient pas pour parler de politique de Matam. Parce qu'à l'époque, il y avait son neveu Moustapha Touré, et il a dit, il y a des problèmes, et il y a son neveu Moustapha Touré, s'il vient, s'il rentre dedans, c'est catastrophique. Et j'ai vu Thierno Seydou rentrer dans le salon directement. Sans protocole. Non, sans protocole, il vient, il s'assoit. Il a pris Philippe d'un côté, moi de l'autre, et il disait à Senghor, ça veut dire et après, on les a laissés en aparté. Mais mon père qui me disait quand j'étais jeune, il n'a pas besoin d'audience. À 25-26 ans, j'ai vu que c'est vrai. C'était un personnage extraordinaire. Extraordinaire. Et il est temps qu'on parle de choses. Il y a des choses qu'on peut prouver, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver, il y a des choses qu'on peut raconter, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. Mais il est temps que le Sénégal réfléchisse sur ces modèles. Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy est d'une dimension incomparable. Lui qui a pu absorber Thierno Seydou. Absolument. Donc il faut qu'on en parle. Et c'est heureux que la famille ait eu, à travers les Ahbab, cette initiative. C'est magnifique. Et pour moi, du point de vue ésotérique, c'est un signal d'un renouveau. Absolument, et on en a besoin. Et juste pour confirmer ce que vous disiez sur Thierno Seydou Nourou, le grand Serigne Abdoulaye Matar nous le disait dans l'interview, que c'est quelqu'un qui allait directement à la chambre à coucher de Senghor, sans passer par le protocole, et personne n'osait le retenir. Donc ça montre un peu cette dimension hors du commun qu'il avait. Et de ce qu'on ne peut pas dire, tout à fait. Et justement sur cette dimension, c'est vrai que le Sénégal est reconnu comme l'un des pays vraiment où il y a le dialogue islamo-chrétien qui est montré un exemple. Et lui, il est l'un des précurseurs. Le grand Serigne l'a dit également tout à l'heure dans l'élément. Vraiment, c'est quelqu'un qui était un peu le trait d'union entre le clergé du temps des colons, mais également du temps de Monseigneur Yassante Thiandoum. Et c'est quelqu'un qui a été à la base de tout cela et il y a la continuité aujourd'hui. Oui, merci. Vous me permettrez juste rapidement, parce que vous avez passé la question sur les femmes. Thierno Seydou a eu 6 femmes. 6 femmes. Il a eu 6 femmes. C'était Khadjatou Sy. Khadjatou Sy, c'était la fille aînée de El Hadji Malick, pour vous montrer les liens étroits. C'était sa première épouse. C'est sa première épouse qui a donné naissance à Madina. Madina Seydou, qui était vraiment l'aînée de Thierno Seydou, qui est là, qui est entré à Batoire. Il a eu aussi Aïcha Niang. La troisième épouse, c'était Aïcha Touré. Aïcha Touré, c'est la mère d'Abdoul Aziz Sy. Abdoul Aziz Tall, le fils unique de Thierno Seydou. Et après, il a eu Gogo Keita, il a eu après Mariam Bouri et Sofia Tall qui était à Nioro. Mais sur le plan même avec les femmes, il ne faut pas oublier la dimension qu'a joué Dieynaba Mountaga dans la stabilité de la famille Tall. Les gens oublient que c'est Thierno Seydou qui l'a installé à Saint-Louis. C'est Thierno Seydou qui a installé la grande sœur de Thierno Mountaga à Saint-Louis, qui l'a amené dans un train, c'est ce que je dis, il l'a installé. C'est grâce à cela que Thierno Seydou a eu une famille à Saint-Louis qui est très liée à la famille de Thierno Ousmane Sy, qui était un grand érudit à Saint-Louis, avec la famille d'Ahmed Yansi à Saint-Louis. C'est ce qui a créé les liens en fait à Saint-Louis. Elle était sa représentante. C'était une chef. C'était la grande royale. Dieynaba Mountaga, c'est la grande royale. Quand elle venait descendre à Dakar et on disait que Dieynaba Mountaga vient à Dakar, c'était le branle-bas. Elle prenait des décisions et elle imposait des décisions. Elle était aussi politique. D'accord. N'oublions pas El Hadji Omar, qu'est-ce qu'il a dit aux Arabisans qui l'interrogeaient au Caire. Ils lui ont demandé, mais après avoir vraiment
poussé le sujet, ils se sont rendus compte qu'ils ont affaire à un grand érudit. Ils lui ont posé, mais combien de pères on trouverait combien d'hommes de la valeur de ton père qu'on va trouver chez vous en Afrique, au Sénégal? Il a dit, vous en trouverez beaucoup. Il a pris de la poussière, il a fait comme ça, vous en trouverez beaucoup. Ouais. Mais pour ma mère, vous en trouvez une seule. Ouais. D'accord. Et c'est ça, c'était vraiment montrer la place de la femme. Donc, comme Excellence le dit, la femme a toujours joué un rôle central dans les familles religieuses. En général, et particulièrement aussi dans la famille Tall, vous retracerez toujours, vous retrouverez aujourd'hui que ces femmes-là ont joué un rôle central. Maintenant, revenons aussi à Senghor. Senghor, bon, de par ce qu'on dit, c'est des histoires, il y a des choses qu'on dit et ce qu'on ne peut pas dire, mais quand même, c'est là l'une des sœurs de Senghor qui a vu en rêve Thierno Seydou. C'est comme ça que l'histoire de Senghor est venue avec Thierno Seydou. Elle l'a vu en rêve et elle est venue lui dire, mais Thierno Seydou, mon frère a des difficultés en France, je souhaiterais que vous lui fassiez des prières. Elle ne le connaissait pas. Elle l'a vu prier, elle était avec son autre sœur Colette. Elle lui a dit, mais ce monsieur-là, j'ai rêvé de lui hier. Ah oui. Et Thierno Seydou l'a renvoyé pour lui dire, reviens dans une semaine. Je vais lui faire des prières. À ce moment, si je pense bien, Senghor était retenu en Allemagne. Il a fait la prison. Donc l'histoire est là, comme il dit. Ces relations sont nées. Et même à la sortie de Senghor ne voulait pas venir au Sénégal. C'est Thierno Seydou qui a dit à ça, dis-lui de revenir. Il est allé à la poste, il a mis sa main dans sa poche, il a envoyé un mandat à Senghor. C'est ce qui est dit par l'histoire. Maintenant, c'est ça arrivé les CRC, mais ça a aidé. Donc ces relations ont été très poussées. Mais du point de vue stratégique, ce que Thierno Seydou a réussi, c'est que tous les pays du monde cherchent à avoir aujourd'hui, c'est la paix entre les chrétiens et les musulmans. Absolument. Et ça, c'est l'œuvre de Thierno Seydou, parce que quand lui et Seigne Babacar, on leur a dit, mais pourquoi vous choisissez Senghor contre Lamine Gueye? Il lui a dit, on ne choisit pas un imam de la mosquée, on choisit qui est le plus compétent. Tout à fait. Politiques qui savent et qui peuvent vraiment stabiliser le pays. Et vraiment, il a couvé Senghor, il l'a aidé, mais surtout, il a participé à l'élection de Senghor. Et même à travers l'histoire, aujourd'hui, la maison des jeunes avant, là où il est enterré, c'est le jour même, quand Senghor était en conseil des ministres et qu'on lui a dit que Thierno Seydou est décédé, il a arrêté le conseil des ministres, il est venu se recueillir devant la dépouille de Thierno Seydou. Et c'est ce jour même qu'il a signé le décret qui a donné aujourd'hui le lieu où il est enterré, la mosquée de la Jomar avec la Raroua de Thierno Seydou. Il avait même déclaré à ce moment-là, ma mission en tant que président est terminée. C'est pour montrer vraiment les relations que Thierno Seydou avait avec la communauté chrétienne à travers Senghor et vraiment qui a installé le dialogue islamo-chrétien. Et il a joué un rôle important dans ça parce que ils n'avaient pas, comme vous dites, de sens interdit avec Senghor. Ils ont vraiment, dans l'histoire, ils ont eu un moment de difficultés, mais c'était un fils adoptif pour Thierno Seydou. Et ça, il l'a démontré. Il a eu aussi des rapports avec Abdou Diouf. Et ça, on a continué vraiment avec Thierno Mountaga de vraiment cultiver des rapports très cordiaux, très respectueux avec la communauté chrétienne. C'est ce qui fait notre exemple à travers le monde. Et si aujourd'hui on sent qu'il y a une réelle résistance contre la montée de l'extrémisme, c'est parce que l'islam soufi s'est tellement consolidé au Sénégal à travers toutes les confréries, parce que le seul dénominateur commun de toutes ces confréries-là, c'est la Hadj Omar Foutiyou Tall. Absolument. Ça, c'est important qu'on le retienne. Ce dénominateur commun-là n'existe pas. Quelque part, c'est le ciment. Mais dans chaque famille religieuse où tu entres, ils te disent, Cheikh Omar Foutiyou Tall de moo tax lii yëpp am. Donc ça, c'est important. C'est une force et il a eu à le continuer. Il y a même, excusez-moi, quelque chose à ajouter. C'est-à-dire que nous avons un islam décomplexé. Nous ne sommes pas héritiers d'un islam où nos grands-pères ont été capturés par des Arabes. Absolument, c'est vrai. Nous sommes héritiers d'un islam de conquête. Nous avons converti. Nous ne sommes pas des roues de secours dans l'islam. Absolument. Nous sommes au premier rang de l'islam. Des acteurs et directs. Ça, nous le devons à Cheikh Omar. Absolument. C'est clair et net. Et je pense que c'est cet islam-là qu'il faut assumer. Et qui fait que, effectivement, les nouveaux courants ne prennent pas. Parce que nous ne sommes pas devenus musulmans avant-hier. Certaines contrées du Sénégal sont islamisées depuis le Xe siècle. Donc, nous ne sommes pas des nouveaux venus invités, non. Et c'est ce modèle qu'il faut promouvoir. Sur Monseigneur Thiandoum, appelé Thierno Seydou Papa. D'accord. Monseigneur Thiandoum, qui était l'archevêque de Dakar, avait avec Thierno Seydou des relations exceptionnelles. Combien de fois d'ailleurs, mon père a accompagné Thierno pour des levées de corps
et même des messes, il ne rentrait pas dans la cathédrale, il se tenait à l'extérieur, mais quand c'était une personnalité catholique pour qui il avait du respect, il disait à Ibrahim, on va là-bas, on ne peut pas rentrer, mais on s'arrête à la porte. Parce qu'entre lui et nous, ça s'arrête à Dounia, mais on va l'accompagner jusqu'à la porte de Dounia. Et il a donc été cohérent jusqu'au bout. Absolument. Et je pense que c'est ces cohérences-là que nous devons cultiver. Et ça rentre dans le thème vraiment de la Ziyara. Voilà, on va terminer d'ailleurs par ce thème. Nous allons avant écouter donc Amadou Tal, qui est le responsable de l'organisation de cette Ziyara. Il revient sur le déroulé de la Ziyara et les temps forts. La Ziyara de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga réserve chaque année une petite part d'innovation. Et cette année, on peut parler essentiellement de l'aspect très comment dirais-je, médiatique de l'événement. C'est-à-dire qu'au-delà même des médias traditionnels, les médias sur le net, les réseaux sociaux, occupe une part très importante dans l'organisation. Ça fait 2 ou 3 mois qu'on a commencé déjà à en parler au niveau des réseaux sociaux et au niveau de la diaspora essentiellement. Le relais se fait pratiquement tous les jours et les gens n'arrêtent pas en tout cas de participer, d'envoyer même de petites contributions par rapport à l'événement. Le califat de Thierno Madani est un califat très ouvert. Nous avons choisi de l'accompagner et d'apporter beaucoup d'innovation, comme lui il le souhaite d'ailleurs. Alors, comme il veut marquer son temps, il nous a confié que chaque année maintenant, à chaque édition de la Ziyara, il veut consacrer à la conférence internationale un thème de discussion qui sera presque un thème universel. Alors, cette année, nous avons choisi crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal, qu'elle remette à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Puisque ça tourne autour de Thierno Seydou Nourou Tall, c'est les 40 ans de sa disparition, nous voulons tout axer autour de lui. Donc ce thème sera introduit effectivement au King Fahd Palace jeudi matin par le professeur et sociologue Djibi Diakhaté. Donc c'est lui qui va traiter la première partie, il va camper le problème, crise sociale et déviance sociétale, donc crise des valeurs et déviance sociétale. Il va nous faire à peu près le diagnostic et l'état des lieux actuel. Ensuite, dans la deuxième partie, l'imam de notre mosquée, Thierno Seydou Nourou, qui est le fils de Thierno Mountaga Tall, va nous proposer les remèdes à la lecture du Coran et à la vie, par rapport à la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall, ce qui nous a laissé comme legs par rapport à ces événements, ces crises, comment il faut le voir, comment il faut l'appréhender et quelles sont les solutions, parce qu'il a écrit beaucoup d'œuvres, beaucoup d'ouvrages. Quelles sont les solutions que lui il préconise pour arriver à juguler tous ces problèmes sociaux. Voilà, c'était Amadou Tal, qui est le responsable de l'organisation de la Ziyara, et dont l'un des temps forts sera la conférence internationale qui va se dérouler ce jeudi au King Fahd et dont le thème porte sur la crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal, qu'elle remette à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou. Un thème, je devrais dire, actuel par rapport à ce que nous vivons dans notre société. Et aujourd'hui, au-delà de cette conférence, comment on peut mettre en exergue le modèle Thierno Seydou Nourou pour que, surtout les jeunes, puissent avoir accès et mieux le connaître? Merci beaucoup. Vous savez, depuis plus de 5 ans, Thierno Madani a décidé d'initier des conférences vraiment pour permettre aux gens de réfléchir sur les sujets d'actualité. On a fait une conférence sur la finance islamique et le développement durable. Aujourd'hui, on entre dans une autre phase avec la crise des valeurs qui est importante. Et je pense que l'essentiel revient à l'éducation religieuse, à nos systèmes éducatifs. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui à nos enfants? Quels sont les modèles qu'on doit mettre en avant au bas âge? Si vous parlez déjà d'El Hadj Omar Foutiyou, d'El Hadj Malick, de Thierno Seydou, de Seigne Bamba, de Seydina Issa Laye, et toutes ces personnalités qui ont vraiment contribué à faire du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui, je pense que dès le bas âge, ce modèle-là sera inculqué pour que les gens puissent choisir la voie et le modèle de personnes qu'ils veulent suivre. Mais si à l'école déjà, on n'a que des modèles qui nous viennent des Occidentaux, ou même pire aujourd'hui, c'est de mettre aujourd'hui, nous les couvertures, avant c'est d'autres couvertures, mais si vous voyez les couvertures des classes aujourd'hui avec les lutteurs, avec les chanteurs et tout ça, ça devient problématique. Et donc ça, c'est d'abord l'éducation. Mais c'est surtout la réflexion stratégique au niveau des universités. Le modèle de réflexion qu'on doit asseoir pour ouvrir l'intellect des étudiants en leur disant, mais réfléchissez sur le modèle sénégalais, réfléchissez sur ces hommes de valeur-là, le rôle qu'ils ont joué dans la politique, le rôle qu'ils ont joué dans l'islam, le rôle qu'ils ont joué dans l'économie même.
de ce pays-là. Parce que Thierno Seydou et El Hadj Omar, même partout où ils sont passés, ça a créé de l'économie derrière. Les gens l'oublient, c'est ce que je disais lors de mon voyage avec Thierno Madani. Je lui dis, mais regarde, du Sénégal où on a quitté jusqu'à Bandiagara, tu as des endroits où tu passes à Nioro et tout, c'était rien en 1800 quand Cheikh Omar, 700, 1800 quand Cheikh Omar passait là-bas. Mais aujourd'hui, partout où vous passez, c'est carrément de l'économie avec les mosquées. Autour des mosquées qu'il a construites, vous allez à Dinguira et vous allez à Nioro. Donc c'est des modèles que nous devons intégrer dans notre système éducatif, dans tout le processus. Je ne parle même pas déjà au primaire, bas âge, mais jusqu'à la réflexion au niveau des universités. Et ça permettra aussi aux jeunes d'avoir plus de retenue, plus d'humilité et de savoir qu'aujourd'hui, le modèle n'est pas occidental, il est africain. Nous avons quelque chose que nous devons respecter et sur lequel on doit reposer notre développement pour le futur. Et ça, pour terminer aussi, Thierno a poussé même aujourd'hui, au-delà de la conférence, pour dire que le lundi est consacré au développement, à la reforestation du Fouta. Il va inviter Ali Haïdar qui va s'exprimer pour dire aujourd'hui, mais comment allons-nous faire pour combattre le changement climatique? Ça veut dire qu'on ne se limite plus à parler de hadith, de Coran. On se dit, mais aujourd'hui, la société en tant que telle, elle est malade. Non seulement au niveau des valeurs, mais elle est malade au moins même, du point de vue environnemental. Et nous, chefs religieux, nous devons amener notre réflexion là-dessus. Absolument. Et ramener donc la dimension en tant que leader du chef religieux pour la société en tant que telle. Et ça ne se limite pas seulement à la nature de prière. Je rappelle seulement que Thierno Madani a été le premier à fouler le sol de l'université en pleine crise. Il a donné son avis. Peu l'ont fait, mais il a le courage de visiter, de discuter avec les étudiants et de dire aujourd'hui, il faut que nous regardons ce système éducatif-là. Si j'étais le président de ce pays-là, j'allais fermer l'université pour réfléchir à quel modèle d'université pour le développement du Sénégal. Docteur Hawa, je vais terminer avec vous. Par rapport à ce thème et également par rapport à votre profil d'expert en genre. Oui, je crois que la crise des valeurs et les déviances sociales, c'est des problèmes dans la société sénégalaise, mais des problèmes au niveau mondial. Et même en particulier dans notre sous-région, dans cet empire omarien, quand on entend parler de Boko Haram, quand on voit ce qui se passe au Mali, etc., c'est vraiment terrible. Vous avez parlé du rôle que Thierno Seydou Nourou Tall a joué entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Parce que comme je vous disais, Thierno Seydou Nourou, c'est un visionnaire et c'est un homme de foi qui sait ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. La communauté chrétienne est une minorité. Et dans le pays, dans chaque pays, la minorité doit être protégée. La majorité ne doit pas écraser. Et quand on parle aujourd'hui du vivre ensemble en harmonie, comme vous dites, c'est, je dirais, Cheikh Omar, certainement avec l'intégration sous-régionale, comme le disait son Excellence. Mais c'est Thierno Seydou Nourou Tall qui, et les gens qui ne savaient pas étaient scandalisés que Thierno Seydou aille dans une église ou reçoive Monseigneur Thiandoum, etc. Il y en a même qui l'ont caractérisé de cardinal. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il ne viendrait à l'esprit d'aucun Sénégalais d'aller s'attaquer à la communauté chrétienne, comme on en entend parler à la République, les conflits religieux, interreligieux, etc. etc. Donc, c'est un héritage extrêmement important. Le fait de vivre dans le respect mutuel des communautés, pas seulement musulmanes confrériques, mais aussi de différentes religions. Parce que je dis souvent, les religions du livre, quand on a le même père, on est parents. Tout à fait. Hein, n'est-ce pas? Les juifs, les musulmans, les chrétiens ont le même père, c'est Abraham, Seydina Ibrahim. Donc on est parents, on doit vivre en paix et en harmonie. C'est un modèle que le Sénégal offre et qui doivent être enseignés. Et Cheikh Omar parlait de l'éducation. Mais qui décerne l'éducation de base? Ce sont les femmes. Donc on doit le respect aux femmes, mais on doit les éduquer. Mais également, elles doivent prendre leurs responsabilités. Il y a des déviances sociales aujourd'hui qui, quoi qu'on dise, se passent aussi à travers les filles, à travers les jeunes dames. Et tout ça parce que, comme je disais à l'émission Ward, quand on a pris les indépendances, et je parle sous le contrôle de l'ancien Premier ministre, ministre de la Culture, on aurait dû s'asseoir. Où est-ce qu'on en était au moment où les colonisateurs sont arrivés?
voilà ce qu'on avait sur le plan politique. La révolution Toro est là, n'est-ce pas? La charte de Mandé est là. Nous n'étions pas partis de rien. Et comment et quelles sont nos valeurs cardinales? C'est la parenté, c'est le respect de la femme, c'est la place de la femme, comme dit mon maître à penser Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas? Nos ancêtres avaient eu l'initiative de donner une place prépondérante à la femme, parce que l'éducation part de la femme. Et comme le rappelait son Excellence tout à l'heure, la première personne à reconnaître l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Saïda Khadija. La dernière personne dont il a parlé, c'est Saïda Aïcha. Et ça veut dire que le prophète ne mettait pas Aïcha et les autres au fin de la maison. Elle était là à côté de lui. Et même il y a un verset, il y a une sourate qui est descendue sur le questionnement d'Aïcha. Et il paraîtrait qu'au moment de partir, on a dit, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous avons des questions désormais, à qui nous devons nous adresser? Il paraît qu'il aurait dit adressez-vous à Aïcha. Et c'est reconnu que c'est l'une des plus grandes traditionnelles de traduire les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le savoir. Donc, l'intelligence féminine, quand on le met de côté, on perd beaucoup. Absolument. Et il est temps de replacer les femmes à leur place, mais il est temps aussi que les femmes prennent leurs responsabilités dans le fait d'étudier l'histoire, d'étudier nos valeurs et de les transmettre aux enfants. C'est fondamental. Et ça, Thierno Seydou Nourou Tall y veillait beaucoup. Absolument. Excellence, pour terminer avec vous sur le thème de cette année, mais également, puisque la base c'est l'éducation, vous avez été au cœur de l'État. Comment l'État peut, disons, changer les choses de manière simple? Je vous dirai comment nous allons faire pour changer l'État. Parce que quant au fond, le vrai problème, le vrai sujet, c'est la réforme de l'État post-colonial. Les colons sont partis en nous installant dans un mécanisme tourné vers leurs intérêts. Comme le dit ma sœur Hawa, nous aurions dû nous asseoir, dire d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qui s'était passé avant que l'on nous colonise, qu'est-ce qu'il y avait de bien et que l'on doit reconnecter pour avancer. Nous n'avons pas fait ce travail par paresse intellectuelle des élites. Le drame, c'est que aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, nous constatons qu'au Sénégal, 30% et même moins, selon certaines statistiques, de Sénégalais parlent français. Donc, après 6 siècles de compagnonnage avec la France, que 30% de Sénégalais parlent français. Et nous gouvernons ce pays en français, avec une constitution écrite en français, contre 70% de Sénégalais qui, eux, pour la majorité, parlent arabe, écrivent en arabe, ou parlent dans la langue nationale, écrivent en wolofal. Et donc, il y a 2 Sénégal qui cohabitent. Un Sénégal tourné vers la France et les autres nouveaux pays, et un Sénégal tourné vers lui-même. Et ce que Serigne Abdou disait un jour, nit du xeeb boppam. Merci à vous, Excellence Amadou Tidiane Wane, qui, je le rappelle, a été ancien ambassadeur du Sénégal au Canada, mais également ancien ministre de la Culture, qui revenait avec nous sur ce sujet important, la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall, que l'on célèbre à partir de ce jeudi jusqu'au lundi, à travers la Ziara qu'on a instituée depuis 40 ans et qui, cette année, donc, est parrainée par la famille de Seydi Hadji Malick Sy et Hadji Malick Sy lui-même et ses descendants, à cause des rapports exceptionnels que les 2 hommes entretenaient de leur vivant. Merci également au docteur Hawa Bokarli, qui, je le rappelle, est sociologue, mais également experte en genre et auteur, qui est également revenu sur un sujet qu'il connaît très bien, c'est la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou, tout comme Cheikh Oumar Sy, honorable Cheikh Oumar Sy, ancien député, mais également membre du comité d'organisation de Ahbab, de la famille omarienne, qui tous ont fait des témoignages sur l'œuvre de cet homme exceptionnel. Vous avez également entendu les témoignages de quelques personnalités comme le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, mais également l'imam de la mosquée omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall, qui porte le nom de son oncle Thierno Seydou Nourou Tall. Merci à tous donc de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour d'autres événements aussi importants sur Amani TV. Merci de nous avoir suivis et au revoir à tous.
ɓamtowa darajuji yowatowa dow soro faslisara makkata